Ce qui est en train de se passer en Ukraine, peut-être il n'est pas encore facile de donner une vraie définition. On ne sait pas exactement, est-ce qu'il s'agit des dernières secousses de l'effondrement de l'Union soviétique. Parce que déjà avec la guerre en Géorgie, il y a quelques années, avec les difficultés ou les difficiles recherches des nouvelles formules de la réassociation des ex-républiques soviétiques, on voit que l'ombre de l'ex-Union soviétique continue à nous rattraper tous. Et donc, d'un certain point de vue, on peut dire qu'on a trop vite enterré l'Union soviétique en négligeant la réalité, la profondeur de tous les rapports, de tous les liens, à la fois historiques, culturels, humains, économiques aussi, qui s'était développé à travers ce chapitre soviétique de l'histoire de ce pays continent. Et Gorbatchev, au moment de sa démission forcée, il avait raison d'avertir des éventuelles conséquences dramatiques et déplorables de cet éclatement d'un organisme historique réel que représentait cette communauté des nations, des peuples, des cultures, des histoires qui a choisi, en partie volontairement, en partie par la force de l'histoire, de cohabiter sur cette partie du territoire. Donc, on a cru peut-être trop rapidement à la possibilité de ce divorce à l'amiable entre les différentes parties de cet empire éclaté, comme si, ça serait aussi facile que le divorce, par exemple, entre les Tchèques et les Slovaques, dans le cas de la Russie, avec un passé et le bilan de cette coexistence beaucoup plus violente, sans parler enfin de la coercition du pouvoir. Donc, les relations Russie-Ukraine, en partie, c'est un peu, je dirais, une vague de tsunami qui nous rattrape quelques années plus tard, parce que ce divorce n'a pas été bien géré. Et les tentatives de la reconstruction de cette association dans une forme plus volontaire, plus libre, ce qui était le projet gorbatchevien, parce qu'il s'est inspiré du modèle de l'Union européenne, croyant à la possibilité de sauter en quelque sorte le précipice qui séparait l'ex-Union soviétique de la communauté des États indépendants, dans l'espace de quelques mois ou de quelques semaines, alors que on voit maintenant que probablement on ne peut pas se passer de l'expérience tragique, d'une expérience de malheur, y compris de l'expérience de la guerre, comme c'est le cas de la Yougoslavie, avant d'aboutir à une formule d'un compromis. Mais d'ailleurs, de ce point de vue, l'exemple de l'Union européenne, il ne faut pas l'oublier, c'est à travers des siècles, dirais-je, des litiges, des conflits, mais surtout à la sortie de la guerre la plus dévastatrice, que ce projet, finalement, a pu commencer d'être construit. Donc, ça peut être ça peut être en même temps la nouvelle guerre, ou le nouveau conflit de cette Russie poutinienne qui est de retour sur la scène internationale et qui se découvre et qui se cherche une place dont elle découvre
que les parties importantes sont occupées par les autres, par ses partenaires, avant tout par les Occidentaux. Et donc, ça l'amène logiquement et naturellement en conflit avec tous ceux qui avaient voulu profiter du partage de l'héritage de l'ex-Union soviétique. D'où les frictions qui vont jusqu'à conflit. Et si de part et d'autre, on n'est pas suffisamment responsable, sage ou compétent pour gérer ce genre de nouveaux conflits, déjà de cette nouvelle réalité, avec une sagesse et avec la modération, avec le souci de trouver des compromis, on risque d'être obligé de passer par des conflits de la nouvelle génération.